Bonjour, je m'appelle Chantal Verdeil, je suis maître de conférences en histoire du monde arabe contemporain à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. J'enseigne l'histoire à des étudiants du département études arabes et je suis aussi directrice de ce département qui compte environ 1000 étudiants et 45 enseignants. Je travaille surtout sur l'histoire du Moyen-Orient puisque c'est mon domaine d'enseignement. En fait, j'ai commencé par travailler sur les missions catholiques au Moyen-Orient, qui ont beaucoup transformé, en tout cas beaucoup contribué à la transformation des sociétés du Moyen-Orient à partir du XIXe siècle. Et ce sujet, il m'a amené à travailler sur l'histoire de l'éducation. Parce qu'en fait, les missionnaires, leur principale activité au XIXe siècle et au XXe siècle, c'est l'éducation à travers tout un réseau d'écoles et même des universités. Aujourd'hui, je travaille sur un gros projet de recherche sur l'histoire de l'enseignement dans l'Empire ottoman, donc de la fin du XVIIIe siècle, des années 1800, à nos jours. Le monde étudiant est un monde international, et ce, en fait, depuis au moins un siècle, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle ou le début du XXe siècle. Et dans mon travail universitaire sur l'histoire de l'éducation, penser l'éducation comme quelque chose relevant d'une économie internationale, finalement, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes quand on est directeur de maison, mais ce qui me plaît le plus, c'est les relations avec les résidents. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des jeunes, c'est ce que je fais un peu tous les jours. Nous, à la Maison du Liban, on a la chance d'avoir des résidents qui souvent restent au moins 1 an, voire 2, voire 3. Donc on a le temps de les connaître, on les voit se transformer, on les voit progresser dans leur parcours professionnel. Et je trouve ça très intéressant et puis assez enthousiasmant en fait. Et on a beaucoup de mal à exister dans le paysage scientifique si on n'écrit pas en anglais. Donc ça, c'est un point, à mon avis, incontournable. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut condamner la recherche en français? Je crois que non. Et je crois qu'en fait, il faudrait que nos collègues anglophones comprennent qu'il manque quelque chose parce qu'ils ne nous lisent pas. Il me semble qu'avec la langue, il y a autre chose qui va avec. Transmettre ses connaissances, c'est vraiment fondamental. Et je pense que ce concours, il incite les étudiants à le faire et à le faire en français. En plus, les 2 étudiantes qui ont gagné, on voyait bien qu'elles étaient capables de le faire en anglais aussi. C'était pas contradictoire pour elles. Et moi, je pense que c'est vraiment l'esprit de ce concours, c'est-à-dire que ce n'est pas une langue contre l'autre, mais il faut défendre l'idée qu'il faut une pluralité de langues. Et parce que c'est aussi une pluralité de pensée, et la pluralité de pensée, sans elle, il n'y a plus de recherche académique, en fait.